les partenaires de Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce message, il me semble, soit la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Je crois que c'était jeudi. Jeudi dernier ou mercredi. J'étais en plus à l'école. Les élèves, vu que c'était la fin, ils étaient sur un dossier. Et une pensée comme ça, je nourrissais cette pensée pour la réunion de ce soir. En fait, on avait prévu, j'avais déjà prévu quelque chose avant. Donc on allait avoir une réunion de mercredi et avoir une réunion de vendredi un peu spéciale. Et c'est à la suite du message que je me suis dit non. On va suivre le mouvement de l'esprit. Il y a un mot qui a tilté et le siège est venu. Et l'idée avec le partenaire, les partenaires de Dieu, le Saint-Esprit me disait clairement, je recherche des partenaires. Et pendant que j'étais en train de recevoir des idées qui, vous savez, ceux qui prêchent, quand une prédication commence à nourrir, à venir, voilà, on est attentif sur tout ce qui est en train de se passer. En l'espace de 15 minutes, tu peux avoir une structure pour 1 heure de ta prédication. Dieu te donne le brut pour que toi, tu puisses embellir. Et le Saint-Esprit a mis ces mots clairs. Jean-Marc, je suis dealer, je suis venu recruter des partenaires. C'est dans mon portable, dans mes notes. Je suis venu recruter des partenaires. Il est allé plus loin en me disant, des partenaires pour moi, mais aussi des partenaires qui vont travailler avec toi. Je dis, ah, Seigneur, oui, avec moi, mais des partenaires pour moi, mais aussi des partenaires avec toi. Et Dieu est en train de me dire, au-delà d'être collaborateur, et là je pensais à mes leaders, Dieu disait, je veux maintenant que tu aies des partenaires. Et au-delà des dîmes que vous donnez, les offrandes que vous donnez les dimanches, Dieu veut plus que cela. Quand je dis Dieu veut plus que cela, c'est pas que vous ajoutez 20 € de plus. C'est bien. Mais c'est que le sens, le cœur, l'intention, la conscience maintenant de comment on travaille, comment je participe aux réunions, comment je viens les mercredis, comment on va louer, comment on va préparer, ça change. Maintenant, nous sommes partenaires avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est maintenant mes idées qui réfléchissaient un peu plus loin. Je dis non, c'est le Dieu dans la ville de Poitiers n'a pas besoin des églises. Il veut des églises partenaires. Merci, Christian, pour l'enregistrement. Dans le terme commercial, un partenaire, c'est toute personne avec qui on s'associe dans une activité quelconque. Les synonymes de mon partenaire, pour que vous puissiez retenir, c'est un associé, un allié, un coéquipier. Dieu, à partir de ce soir, WSM, Dieu dit, voulez-vous ou devenez mes alliés, mes associés, mes coéquipiers. Notez ce passage, vous le connaissez, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, ou simplement, de toute façon ça va être enregistré, je crois que la réunion de ce soir, ça serait bien qu'on puisse les réécouter. Ézéchiel 22, je pense, verset 30, Dieu dit, je cherche un homme. Quand vous lisez, vous réfléchissez à l'idée de ce passage, vous comprenez que le désir de Dieu est tellement très élevé. Et généralement, ce qui nous freine, c'est que l'on pense que puisque le désir de Dieu est très élevé, la première condition, c'est que nous nous sentons pas qualifiés. Or, Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Même si il y a des dispositions, il y a des prérequis, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Donc on vient parce qu'on ne sait pas. Et c'est lui qui nous enseigne.
Nous sommes en train de suivre la série, sûrement certains l'ont regardé, The Chosen. Et dans cette série, à un moment donné, le premier épisode, deuxième épisode, c'est quelle saison? Oui, la saison 3, nous sommes en train de suivre la saison 3. Il y a Jésus qui envoie 2 par 2 ses disciples. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dans cette série, ils essaient quand même de rendre ce verset biblique que l'on connaît lorsque Christ les envoie 2 par 2, Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 10, Luc chapitre 10. Lorsque Christ les envoie 2 par 2, nous on lit, il les envoie 2 par 2 avec l'autorité d'aller chasser les démons, guérir les malades, ainsi de suite. Mais ce qui est bien dans cette série, ils emmènent quand même le côté humain. Oui. Le côté humain, au fait, que nous, on ne voit pas toujours lorsqu'on lit la Bible. Il y a un des disciples qui vient voir Jésus, il lui dit, mais regarde, tu m'envoies guérir, et pourtant moi je suis quelqu'un qui boite, qui est malade. Comment je peux faire un miracle au moment où moi-même je suis dans une condition qui demande un miracle? Cette scène m'est revenue et maintenant je comprends en fait que c'est nous tous. Comment, Seigneur, tu peux me revêtir, moi qui ne prie pas, même pas 30 minutes en langue? Comment tu peux me revêtir, moi qui ne fais pas ceci, moi qui ne fais pas cela? C'est que j'aime dans la réponse au fait dans cette scène. Jésus dit, en gros, c'est bien que tu te rendes compte de ça, mais ce qui est mieux, c'est que c'est moi qui t'ai choisi. Et c'est ce que j'aimerais dire à nous tous. C'est bien, les chaises sont vides, mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit a choisi vendredi 21 juin. Ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit a choisi chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit a choisi ce jour. Maintenant, c'est à nous de collaborer avec lui. C'est à nous maintenant de nous associer avec lui afin que ce jour ne reste plus dans les annales, mais ce jour soit un tremplin pour la prochaine saison. Ce jour soit un tremplin pour que plusieurs viennent encore boire de la source. Spirituellement ou bibliquement, ce que j'entends par les partenaires de Dieu, c'est tout enfant de Dieu désireux de devenir un allié, un associé ou un coéquipier de Dieu dans l'accomplissement de son œuvre ici, dans la ville de Poitiers, dans la Vienne, dans la Nouvelle-Aquitaine, ici en Italie. Oui, je suis en France, mais je vois l'Italie, mais aussi dans le pays. Les partenaires de Dieu, tout enfant de Dieu, désireux de devenir un allié. WSM devient un allié de Dieu. Ça veut dire quoi? Franchement, vous savez, quand il y a des mots, vous le connaissez, mais quand vous commencez à réfléchir, ça va très 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 loin. Il y a une différence entre un partenaire et un collaborateur. J'étais en train de comprendre ce texte que l'on connaît, Actes chapitre 8, et plutôt Actes chapitre 1, verset 8. Lorsque Jésus dit à ses disciples, restez ici, à Jérusalem, jusqu'à ce que vienne sur vous le témoignage d'en haut. Reste ici, continuons comme ça. On a commencé lundi, il y avait un témoignage. On était là mardi, il y avait un témoignage. On était là mercredi, il y avait un témoignage. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que chaque fois, Dieu il faisait comme s'il donnait un petit coup d'envoi. Allez jusqu'à la fin. Allez plutôt, un coup de pouce. Allez jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin. Parce qu'il est le Dieu du commencement. Il est aussi le Dieu de la fin. Mais n'oublions pas qu'il est aussi le Dieu du processus. Il est aussi le Dieu au milieu, puisqu'il s'appelle Emmanuel. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre pour Actes chapitre 1, verset 8, que Jésus était en train de dire à ses disciples, je vous laisse comme mes partenaires. Les partenaires partagent les intérêts de Dieu. Les partenaires ils partagent les intérêts. Ils ont le même objectif. Quel est notre objectif maintenant? WSM va dire à Dieu, Seigneur, ne nous laisse plus comme ça. Amen. Les signes, les prodiges, les conversions, Seigneur, nous le voulons. Dans nos familles, mais aussi autour de nous. Amen. Seigneur, nos bailleurs, ne les laisse plus comme ça. J'ai un peu, Ne les laisse plus comme ça.
Si l'église de Dieu, l'église de Jésus ne réclame pas la ville, que réclamera-t-elle? Réclamera-t-elle? Ne réclame pas les conversions, que réclamera-t-elle? Oui, c'est au-delà de la réussite de ton bac. C'est au-delà de la naissance de notre fils. C'est au-delà du beau mariage. Ton beau mariage est un témoignage qui peut emmener la conversion. Ta réussite aux examens est un témoignage qui peut emmener la conversion de quelqu'un, qui peut permettre, ouvrir une porte à ce que quelqu'un rentre en ces lieux. Le Saint-Esprit est en train de nous approcher de plus en plus. Le Saint-Esprit est en train de nous approcher de plus en plus. Je le répète, le Saint-Esprit est en train de nous approcher de plus en plus. Et comme on l'a dit, est-ce qu'il peut trouver de plus en plus une porte ouverte? Il peut trouver des personnes disponibles. Il peut trouver des personnes qui se disent « Je reviens du travail, j'ai fini à 17h, mais le programme dure 1 heure. J'y vais quand même, je suis fatigué. » Il y a des... Par exemple, hier jeudi, je n'étais pas autant motivé que mercredi ou mardi. Mais j'étais là. J'ai haussé la voix, j'ai donné. D'ailleurs, même je me disais aujourd'hui, j'aurais bien aimé être à la maison. Mais j'étais au boulot, faire les surveillances. J'aurais bien aimé être à la maison, là, j'allais prendre un bon moment langue, là, j'allais venir ici chaud. Mais j'étais au travail, avec la joie. Et quand j'ai quitté dans ma voiture, j'ai commencé à prier, je disais au Saint-Esprit, visite-nous ce soir. J'ai commencé à prier, j'ai dit au Saint-Esprit, parle, prophétise ce soir au travers de ma bouche. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu. Derrière, au-delà de la fatigue, le boulot, la famille, tout ça, toutes nos réalités, Dieu veut dire, je connais vos réalités, mais est-ce qu'il peut avoir un désir au-delà de nos réalités? Il m'a envoyé un message, il dit, j'arrive dans 1 heure. Et sûrement il est parti, le matin il a fait 1 heure. Mais il est en train de semer. Il est en train de semer. Je ne dis pas ici que nous allons aller... Je ne parle pas dans un domaine d'exagération. Mais ce que je suis en train d'éveiller simplement la conscience des partenaires. Est-ce qu'on veut les intérêts de Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer voir des gens qui pleurent et dire « Waouh, je suis content de te rencontrer Anne-Marie. Je suis content. Ça a commencé avec des raisins. Mais ça finit là, avec des démons qui partent. » Je prophétise cela sur toi au nom de Jésus. Tu vas rencontrer quelqu'un au marché, vous allez commencer avec des raisins, mais ça ne va pas s'arrêter sur les barquettes de raisins. Au nom de Jésus. Barbara m'a trop inculqué les raisins ces derniers temps. Les raisins. Non, mais avant les cerises, c'est maintenant les raisins. Les désirs. Les femmes qui ont un gros ventre. Mais j'ai pas voulu de raisins, moi. Oui, mais... Ah non, c'est les fraises. C'est les fraises, vous voyez. La prophétie était bonne, hein, la prophétie était bonne. C'était les fraises que je voyais, mais j'étais en train de dire des raisins. Alors je libère les fraises et les raisins. Vous voyez comment encore... Ah là 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 là. Vous voyez que j'aime bien les raisins, et même la parole de Dieu, elle vient se mélanger à ce... Waouh, les partenaires de Dieu, des alliés, des associés, des coéquipiers. Luc chapitre 2, je termine. Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Siméon, partenaire de Dieu. Luc chapitre 2, versets 36 à 41. La prophétesse Anne, partenaire de Dieu dans la prière chaque jour. Elle a eu que 7 ans de mariage. Et la Bible dit, tout le reste de sa vie, elle était dans le temple en train d'intercéder. Maintenant, ce qui nous attend, je vous assure, c'est maintenant de nourrir cette présence et cette onction avec la prière, le jeûne, la parole. La prière, le jeûne, la parole. La prière, le jeûne, la parole. Et je... Ce qui s'est passé, nous tous nous avons vu, Dieu s'est manifesté, ce qui est pire, le diable aussi, il a vu. Lui aussi, il a vu.
Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la prochaine action. Il attend la prochaine action. Petit conseil, à partir de ce soir, demain, la semaine prochaine, soyez très très vigilants. Très vigilants. Très vigilants. Avec vous-même, autour de vous. Très vigilants. Tout ce qui peut revenir, ramenez-le au pied de la croix. Et le Seigneur va bénir. Je vais m'arrêter là pour être fidèle à ma parole. Essayer de calquer un peu Dieu. Je sais que le Seigneur a enseigné. C'est une petite pensée. Peut-être que j'essaierai d'y aller un peu plus loin ce dimanche, mais je laisse la porte ouverte à ce que le Saint-Esprit peut vouloir mettre maintenant comme message pour la suite. Et peut-être que je vais m'enregistrer pour donner ce message comme un enseignement, quelque chose que vous pourrez écouter pour vraiment comprendre la saison maintenant, l'identité maintenant dans laquelle nous rentrons à partir de ce soir. Une église partenaire de Dieu. Une église alliée, coéquipier et associée avec Dieu pour ses desseins. S'il y a une chose qui va nous réjouir le plus et que Dieu veut se réjouir avec nous, c'est de voir comment sa gloire peut se révéler dans la ville, dans la région, dans le département, au travers de nous. Bienvenue, comme je l'ai dit, au recrutement. Nous avons validé la séance première. Maintenant, nous rentrons dans la formation, dans la suite. On reste en prière. On continue dans nos programmes que nous avons comme d'habitude. Demain, il n'y a pas réunion de prière. À moins que vous voulez. Mais en tout cas, demain, faites des grâces mat comme vous voulez. Et on se retrouve dimanche pour digérer, penser, surfer maintenant dans la vague de ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble et qu'on dise tous ensemble: Seigneur Jésus, merci de nous avoir recrutés. Merci de nous avoir partagé ta profonde intention. Tu nous as fait siéger pour en arriver là ce soir. Pour nous dire: je vous veux comme mes partenaires. Laissez-moi prier. Je bénis tout un chacun sous ta grâce. Seigneur, tu as fait des grandes choses. Et tu en as encore des plus grandes à nous montrer. Alors, Saint-Esprit, la saison que tu es en train d'ouvrir, la porte que tu es en train d'ouvrir, l'identité nouvelle que tu as scellée spirituellement avec nous ce soir, nous l'acceptons, nous sommes reconnaissants. Mais Seigneur, merci maintenant de nous montrer la prochaine étape. Merci de former tout un chacun. Merci de parler encore au-delà de ce soir, durant les nuits, dans les semaines à venir. En ton nom, j'ai prié. En ton nom, nous avons prié. Et pourquoi pas, Saint-Esprit, donne la victoire à l'équipe de France ce soir. Oh, si tu peux masquer les yeux des Pays-Bas. Parce que Mbappé a un masque. Au nom de Jésus.